Bonjour à tous. Bonjour. Donc nous allons vous parler aujourd'hui des énergies du mois d'avril 2024. Mais avant ça, comme vous le savez, j'ai déménagé en Dordogne. Voilà. Donc j'habite actuellement maintenant avec 5 amis, dont Marc. Et donc je me suis dit que ça serait intéressé par voir notre petite équipe de créatifs, culturels on va dire. Et donc j'avais envie qu'ils passent à l'écran, ils sont d'accord. Donc j'invite parmi nous Véronique. Bonjour. Delphine. Bonjour. Et Pierre-Étienne qui s'occupe de la technique de nos vidéos. Il arrive. Bonjour. Voilà, nous sommes au complet pour cette nouvelle aventure en année 8. Donc on va aborder le point de vue numérologique et le point de vue astrologique, avec en astrologie un événement marquant. Une éclipse solaire qui aura lieu le lundi 8 avril prochain. Ouais, donc ça fait un pont direct avec le fait qu'on soit en année 8 et que le 1er janvier c'était aussi un lundi. Le 1er janvier 2024 était Ouais. aussi un lundi. Oui. Donc voilà, ça nous promet quand même un mois d'avril assez sportif, on va dire. Surtout que l'éclipse se passe dans le signe du Bélier, qui est beaucoup relié au sport et aux actions. Mhm. Et ça fait suite à la Semaine Sainte qui est arrivée très tôt cette année, comme je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo. Donc c'est comme si cette impulsion nouvelle, eh bien d'un seul coup, en mois d'avril, elle pouvait démarrer sur les chapeaux de roue, comme on dit. Mais avec l'éclipse, ça peut grincer un peu, on va dire. Et ça, c'est comme si la période de la semaine sainte, la semaine pascale, et l'entrée dans le signe du Bélier, l'entrée dans le printemps, c'était une montée un peu en puissance, en énergie, qui nous demandait de capitaliser beaucoup de force de cœur, de force solaire, de force créatrice, pour arriver bien en forme, on va dire, au moment de l'éclipse, qui est toujours un test. Voilà. On vous en parlera un petit peu après. On verra d'ailleurs le thème précisément, enfin, dans certains aspects en astrologie. Pour l'instant, on va poser le décor. Tout à fait. C'est quoi le signe du Bélier? C'est quoi en numérologie? On est en mois 3 pour le mois d'avril. Dans le cadre de l'année 8. Exactement. Voilà, donc on va commencer par poser le décor parce qu'en fait, cette vidéo, elle est valable, on va dire, du 1er jusqu'au 18 avril. Parce que le 19 avril, eh bien, le soleil passe dans le signe du Taureau. Et elle est valable un petit peu plus largement, dans le sens où une éclipse, ça se pressent un tout petit peu avant, et ça se poursuit encore un peu après, 15 jours, 3 semaines facilement après la date M. Il peut même y avoir des impacts sur des semaines, voire des mois, selon l'intensité de l'éclipse, en fait. Tout à fait. Alors, mon ami, tu veux commencer par le Bélier un peu globalement? Qu'est-ce que ça indique comme énergie, en fait? Oui, alors le signe du Bélier, c'est un des 12 meilleurs signes, sur 12, c'est important, je le dis, je le redis, parce que c'est une manière de dire qu'il n'y a pas de bons et de mauvais signes, il y a juste des signes avec des qualités dedans et des travails ou des travaux à faire, selon. Donc le signe du Bélier, c'est celui qui démarre le printemps et qui démarre le zodiaque en astrologie. Donc pour l'astrologie, l'année démarre le 21 mars, 20-21 mars environ, avec l'entrée du Soleil, qui est, on dit une planète en astrologie, mais en fait est une étoile, et qui vient dans le signe du Bélier, qui est un signe de feu et un signe cardinal, c'est-à-dire volontaire. Donc quand le printemps démarre, c'est comme s'il nous disait d'emblée, allez, on y va, comme la nature. La nature, même si l'hiver a été rude ou même si l'hiver a été clément, enfin peu importe, au moment où il y a le démarrage donc du printemps, elle dit allez, je démarre, je fais la nature reverdit, les fleurs apparaissent, enfin il y a une force il y a une force de vie qui dit je veux passer. Et c'est ça en essence le signe du Bélier. En fait, c'est aimer être en vie, c'est aimer la vie et c'est aimer participer au mouvement de vie, que ce soit extérieurement dans des actions, mais que ce soit intérieurement dans les sujets qui nous intéressent dans la pensée, que ce soit dans les relations qu'on veut entretenir, que ce soit dans les actions, les projets qu'on voudrait mener. En fait, c'est comment on va utiliser notre énergie de vie, notre vitalité, comment on va la canaliser pour pas qu'elle déborde aussi, et comment on va avoir confiance dedans aussi.
Donc c'est une manière un peu rapide, mais un certain angle pour présenter le signe du bélier. Je trouve que cette énergie printanière, on va dire, elle va très bien avec le nombre 3. Parce que avril, comme on est en année 8, et que avril c'est le 4e mois, donc 8 plus 4 ça fait 12, et 12 ça fait 3. En réduction. En réduction. Et donc un mois 3, c'est un mois porteur de jeunesse. Voilà, comme si on a envie de découvrir de nouvelles choses. C'est porteur d'enthousiasme, d'espérance. On a envie de s'ouvrir de nouvelles connaissances. On a envie de vivre de nouvelles relations. On a envie de vivre de nouvelles expériences concrètes. On a envie, pourquoi pas, de changer l'image que l'on a de soi. Un peu comme le printemps qui renaît, qui rejaillit. Et c'est comme si on voulait se revêtir d'une nouvelle parure. Donc il y a vraiment cette dimension de l'élan créateur avec une certaine innocence, en fait, dans le nombre 3 qui est là. Et donc ça se couple bien avec le signe du bélier. Et je me disais, quand je pensais un petit peu à tous les nombres unitaires, pour le printemps, comme ça, quand ça jaillit avec le bélier, c'est le nombre 3, c'est presque le meilleur nombre pour aller dans ce sens-là. Parce qu'il associe à la fois une dimension intérieure, dans la pensée, dans la quête de la spiritualité, mais aussi dans l'extérieur, dans le fait de vivre de nouvelles expériences. Voilà. Donc c'est un nom qui touche, qui a de multiples cordes à son arc, comme on dit, voilà, qui touche de multiples domaines, et qui peut à la fois être vécu à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Donc ça va bien avec cet élan nouveau du bélier qui est là et qui est prêt à s'ouvrir à l'inconnu, à l'inattendu, enfin pour justement évoluer. Donc là, on est vraiment dans cette énergie 3 et associé avec l'année 8 qui dit que il faut vraiment se renouveler profondément par rapport à certaines choses dans sa vie. Eh bien, ça booste tout ça dans cet élan créatif printanier 2024. Et les valeurs du 3 ou les valeurs du bélier, là, elles sont présentées comme étant celles qui sont actuelles, les énergies qui circulent concrètement actuellement, mais elles sont valables pour tout le monde. C'est pas parce qu'on est bélier ou qu'on a un chemin de vie 3 ou que je ne sais quel autre élément. C'est vraiment pour tout le monde, en fait, qu'il y a un appel à se mobiliser par rapport à ses forces et à les utiliser, en fait. Et à les ressentir et à les... Et à rentrer en enthousiasme, en fait, aussi, dedans. Et en fait, avec le nombre 3, il y a... est-ce que je vais continuer à exprimer, au fond, la personnalité que je connais ou est-ce que je vais essayer de découvrir davantage qui je suis, mon esprit, et de là, exprimer une nouvelle facette de qui je suis en réalité. Et ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être à l'ordre du jour, parce que le bélier, lui, il sort de l'hiver, il sort d'un cycle du zodiaque, et il aspire vraiment à entamer un nouveau départ qui est radicalement nouveau, avec force, en fait, détermination, et il est prêt, lui, à s'engager dans tout ce qui est vrai, au fond, essentiel. Donc, oui, et c'est pour ça que la qualité fondamentale du signe du bélier, c'est le courage. C'est le courage dans le sens faire avec le cœur, c'est l'étymologie du mot courage, mais aussi parce que montrer sa singularité ou être soi... Dans le monde d'aujourd'hui, dans l'époque d'aujourd'hui, où il y a des pessimismes ambiants perpétuels, faut pas dire toutes sortes d'influences qui sont, elles, très lourdes, etc. Là, au contraire, le bélier, et surtout les valeurs du 3, quand elles s'associent, elles donnent un élan de « allez, on y va, on ose, en fait ». Et dans le contexte global d'une année 8, je trouve que ça correspond bien. L'année 8, elle dit de changer. Le 3, le nombre 3, il donne de la fluidité, de la souplesse aussi. Et le bélier, il parle du courage, il parle de la volonté. Donc si on combine les trois, on dit en fait, les grands changements à faire dans cette année-ci, ils démarrent avec l'impulsion maintenant, là, à la sortie de la semaine de Pâques, et en traversant l'éclipse qui se propose aussi devant nous. Mais c'est maintenant, en fait. C'est pas en attendant le 31 décembre 2024 qu'il va falloir dire « Tiens, je prends une résolution de changement ». C'est trop tard. Il faut que ça se fasse maintenant, en fait. Il y a une notion de rapidité, en fait, parce que le 3, il peut être très vif, tout comme le 8. C'est-à-dire qu'il y a avant et après, on bascule et on traîne pas en route, en quelque sorte. Et le bélier, lui, il fonce, quoi. Il est dans sa Porsche, on va dire. Évidemment, il est pas en 2 chevaux, peinard, voilà. Non, il veut que ça aille vite, d'une certaine façon. Et quand bien même il aurait une 2 chevaux, alors qu'il l'utilise à fond. C'est pour pas privilégier l'une ou l'autre, mais c'est une réalité. C'est-à-dire, en fait, mais c'est pour ça que je me permets de jouer sur l'image que tu donnes, c'est que quel que soit ce qu'on a comme outil en main, qu'on se sente capable aujourd'hui, ou qu'on se ne sente pas capable encore, il faut y aller, en fait. Il faut faire un premier pas, oser. Ah, j'aimerais partager ça. Ose. Ah, mais je voudrais faire. Ose, en fait. Et quitte à se tromper, c'est pas grave.
Mais il faut oser, en fait. C'est maintenant qu'il faut oser, en fait. Comme le 3 est beaucoup relié à la notion de jeunesse ou d'apprentissage, Oui. les jeunes, eh bien, ils doivent expérimenter la vie. Et donc nous, c'est pareil, n'importe qui sur la planète, durant cette période d'avril, eh bien, peut être amené à vouloir expérimenter quelque chose de radicalement nouveau pour se découvrir, en fait. Et après, effectivement, en tirer des leçons. Ce sont des expériences. L'important, c'est de faire les choses pour après pouvoir faire un retour, tirer des leçons et puis soit aller plus loin dans cette direction-là, soit se réajuster. Mais au moins, il y a quelque chose qui est sorti. On a le miroir, en quelque sorte, de ce qui a été accompli. Et là, on progresse ou on rectifie le tir, tout simplement. C'est un jeu, en fait. Le 3 est beaucoup relié au fait de jouer avec la vie. Donc, il faut oser vivre les choses. Et le bélier au fait d'oser. Donc, oser jouer, si on devait s'amuser à faire un pont entre le bélier, oser, et le nombre 3, jouer. Donc, si on devait résumer rapidement. Voilà. Donc là, vous voyez toute l'énergie d'enthousiasme du bélier couplé au nombre 8. Et là, d'un seul coup, le 8 avril... Le test. Le test. Avant, tu disais qu'il y avait le soleil qui... Donc, alors pour préciser, depuis le 20-21 mars environ, le soleil est rentré dans le signe du bélier. Et depuis déjà le mois de juillet de l'année dernière, on l'avait fait présenté dans une vidéo l'été dernier, le nœud nord, le but de vie, la grande direction, est dans le signe du bélier. Il y restera jusqu'au mois de janvier 2025. Donc il y a le nœud nord dans le signe du bélier qui est en train de se promener dedans. Et il y a le soleil qui actuellement, depuis le 20-21 mars, est en train d'arriver aussi dans le signe du bélier intensément. Et précisément le 4 avril prochain, donc jeudi prochain, le soleil et le nœud nord seront conjoints, vraiment unis dans le signe du bélier. Et ensuite, le soleil se distanciera légèrement du nœud nord et sera rejoint par la lune et ça sera le moment de l'éclipse. Ça sera un test. On en parlera juste après. Mais ça veut dire que la semaine pascale plus la conjonction du soleil au nœud nord, on fait nos réserves d'énergie. On est en train maintenant de se régénérer. Si on sent qu'on a été fatigué, éprouvé, malmené dans les semaines, les mois ou les temps antérieurs, là, avant, c'est le moment de te dire, là, j'ai besoin de repos, là, j'ai besoin de régénération, ou j'ai besoin de me centrer, en fait, véritablement, dans ma vraie couleur, ma vraie individualité. On évoquera ça par rapport à l'éclipse aussi. Et c'est le moment, c'est maintenant, en fait, qu'il faut prendre du temps. Parce que c'est vrai que, d'un côté, quand c'est la nouvelle lune, ça veut dire que le soleil qui correspond à l'esprit va vouloir insuffler à la lune, la psyché, des valeurs, là, on va dire, du bélier, les bonnes valeurs du bélier positives, pour améliorer la psyché, pour la dynamiser, pour la subtiliser, l'en oublier. Et là, vu qu'il y a une éclipse, il se passe un phénomène bloquant d'un seul coup qui est là, parce que au niveau de la Terre, ça veut dire qu'il y a une partie de la Terre qui n'est plus éclairée par le soleil. Il y a comme une bande d'ombre, en fait, qui va se dessiner. Tu disais qu'elle faisait quelle largeur à peu près la bande non Je crois que c'est aux alentours de 200 km de large, vous voyez. Voilà. Et par contre, sur long, ça va traverser tout. Ça part du Mexique, ça traverse une partie des États-Unis et ça va vers le Québec. Et le Canada, Québec. Et le Canada. Donc c'est quand même, c'est pas rien. C'est-à-dire les 3 pays d'Amérique du Nord, Mexique, États-Unis et Canada, sont traversés par cette éclipse-là. Voilà. Et il y a 6 mois, on avait fait une vidéo sur l'éclipse aussi du soleil qui était cette fois-ci en Balance, et c'était là encore, ça traversait les États-Unis, les 2 hémisphères américains, en passant de par l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Donc ça veut dire que les Américains, on va dire, ils sont servis pour les 2 éclipses à la fois il y a 6 mois et puis celle-là, parce que de nouveau ils sont impactés par ça directement. C'est des gros tests en fait. Et donc quand il y a une éclipse, en fait, c'est comme si les forces d'enthousiasme du bélier, parce que là ça se passe en bélier, elles sont confrontées à des forces anti-bélier qui émergent des profondeurs de la Terre et qui veulent bloquer cet élan créatif, novateur, enthousiasmant, voilà. Donc c'est comme si il y avait des forces qui voulaient comme maintenir les gens dans l'hiver, dans la fixité, dans le froid, alors que là on est dans un élan de chaleur, de renouveau, d'expression de sa créativité également. Voilà, il y a ça, parce que le 3 c'est aussi le nombre de la créativité. Et donc, on va être confronté avec cette éclipse, concrètement, à des freins qui veulent nous empêcher directement,
eh bien, d'avancer vers le futur. Mhm. Donc, il y a ça. Oui, donc l'éclipse, par rapport aux propos d'Emmanuel tout de suite, c'est que le soleil, c'est l'esprit, c'est l'étoile intérieure, c'est notre source profonde. La Terre, c'est l'endroit où on fait les expériences. Et le temps de la nouvelle lune, ça veut dire que la lune passe, on va dire, pour simplifier, entre le soleil et la Terre. Et c'est ça qui crée ce cône d'ombre qu'il a décrit juste avant. Et c'est comme si la lune l'a pris en négatif, ce qu'elle n'est pas, mais l'a pris en négatif, c'est la personnalité avec les habitudes, le je peux pas, j'y arriverai pas, on m'a dit que, il faudrait pas, ou on m'a dit le contraire. Et, en fait, c'est toutes les formes d'influence, c'est toutes les formes de conditionnement, c'est les formes de peur qui peuvent être véhiculées soit par l'extérieur, soit qu'on a dans notre fort intérieur, qui viennent se mettre en occultation, c'est-à-dire en paravent entre le soleil et la Terre. Donc entre notre individualité véritable et puis notre action concrète sur la Terre. Et ça fait un test. C'est pour ça qu'une éclipse se présente, pour nous dire, est-ce qu'on va garder confiance quand même dans nos ressources intérieures et confiance qu'on arrivera jusque dans les actes à produire les fruits que l'on veut produire ou pas. Ça dépend. C'est ça le test. Où est-ce qu'on reste, on va dire, sous l'influence de la mauvaise lune, en quelque sorte, à ce moment-là, qui ne veulent pas faire passer les valeurs de l'esprit. Laisser passer, du coup. Laisser passer l'esprit, en fait. Donc, d'où la notion de vigilance intérieure, d'être bien conscient de ce qui se passe. Parce que au niveau de notre volonté, eh bien, on pourrait être amené à faire des actes destructeurs, impulsifs, n'importe quoi, comme pour saboter, au fond, eh bien, ces bonnes impulsions novatrices qu'on a ressenties. Et même, on a peut-être déjà commencé à faire des premiers pas dedans, puis d'un seul coup, on va comme le saborder par un acte inconscient, impulsif, tout ça. Donc, il y a vraiment des risques par rapport à ça. Oui, et puis comme dans le monde collectif, en parallèle, il y en a certains qui s'énervent pour parler de bruit de guerre, qui voudraient la guerre à tout propos et de n'importe comment, ça correspond à ces forces du bélier en négatif. Comme le nœud nord est en bélier depuis le mois de juillet précédent, et qu'il est là pendant 1 an et demi environ, c'est comme si le nœud nord en bélier, il appelait au combat. Mais au combat intérieur. Et il y en a certains qui doivent être un peu fatigués de l'esprit, on va dire gentiment, qui eux disent « Ah non, on va créer la guerre ». Et c'est la même chose pour nous, à notre petite échelle, entre mon monde intérieur, je dois faire des transformations dans le cadre d'une année 8, avec les énergies du bélier, avec les valeurs du 3 qui dit en même temps il faut jouer à faire ça et non pas dramatiser. Ça c'est notre part de responsabilité. Mais il y a la partie personnalité ou influence, qu'elle soit individuelle ou collective, qui dit oui mais non, faut pas, ou faut être belliqueux avec son voisin, ou je ne sais pas comment, et dévier en fait ces énergies-là au lieu qu'elles nous servent, ou qu'elles puissent rendre surtout service aux autres. C'est vraiment un test profond sur notre identité, qui est au cœur de cette éclipse. Que l'on retrouve d'ailleurs dans le thème proprement dit, de cette éclipse en astrologie, donc qui va être affiché là. Voilà, on vous l'affiche à l'écran. Donc il est assez particulier, hein, donc. Comme vous le voyez sur l'image du thème, en fait, tout est rassemblé, c'est-à-dire le cercle qui fait 360 degrés, et là c'est environ sur 90-100 degrés du thème, donc c'est sur un petit endroit que tout est rassemblé. Et dans le signe du Bélier, il y a 4 planètes, il y a donc le Soleil et la Lune, puisque c'est une nouvelle lune. Il y a Mercure qui est là, et il y a Vénus, et le nœud nord qu'on a cité avant. Donc ça fait beaucoup de forces qui sont rassemblées dans le signe du Bélier. Et c'est comme si ce modèle, ou cette association planétaire, ce rassemblement s'appelle aussi un modèle grappe, c'est un modèle concentré. Celui-là, en fait, il nous dit, mais rassemble l'énergie. Comme les planètes, elles nous montrent comment il faut faire. Elles nous disent, nous, on se rassemble. Donc en positif, elles se rassemblent, on se concentre. On est plus clair dans la pensée, plus clair dans le sentiment, plus concentré dans les actes. Et ça évite les écueils de l'éclipse avec l'impulsivité ou les coups de sang, enfin les colères, enfin toutes ces énergies-là. On va dire. Un peu des coups de folie, des coups de tête, parce que c'est lié au bélier. Ça éviterait ça. Pour, à la place, ramener plutôt des forces de courage ou des forces de concentration, et surtout de mieux canaliser son énergie dans les directions les plus essentielles pour soi. Parce qu'on verra un petit peu après qu'il y a un élément supplémentaire dans le signe du Bélier qui s'appelle Chiron, qui est un planétoïde, un inclassable. On ne sait pas trop ce que c'est. Il est un peu inclassable, c'est ça qui le définit bien, et qui lui veut amener une petite touche d'espérance, en fait, dedans, une grande touche d'espérance. Voilà. Donc là, ce thème, en fait,
Il dit que si on veut mobiliser ses forces, c'est maintenant, c'est possible, en fait. Mais pour ça, il faut savoir bien qui l'on est ou entreprendre un travail de connaissance de soi précis, clair, pas vaporeux surtout, en fait. Le symbole de Chiron, c'est une clé, donc c'est comme s'il fallait trouver sa clé d'une certaine façon, quoi. Donc la clé du cœur, la clé de son être intérieur, pour justement arriver à se décoller de sa personnalité, on veut dire la fausse image de soi ou l'image sociale, familiale que l'on a, pour se dire au fond, est-ce que je suis vraiment moi-même ou pas? Voilà. Et à ce moment-là, entrer en quête pour découvrir un aspect de soi qui est réel, essentiel. Et ce qui, à ce moment-là, ça ouvre une porte dans notre conscience et ça peut même, je pense, par rapport aux nouvelles actions qu'on entreprend, à ce coup, les éclairer avec un autre point de vue, comme pour donner plus de profondeur, plus d'importance, en fait, à ce que l'on fait, qui nous tient à cœur, voilà. Parce qu'on a trouvé la clé, on va dire. C'est un symbole, vous le verrez sur le dessin, mais Chiron est un symbole vraiment de clé, avec une petite ellipse comme ça, et puis un espèce de K qui le surmonte ou qui s'y associe. Mais ce symbole-là, il est, comment dire, un symbole messager. C'est-à-dire qu'il est situé en astronomie entre Saturne et Uranus. C'est-à-dire entre Saturne qui peut représenter les valeurs établies, c'est-à-dire ce qui est connu, ce qui provient du passé, ce qui provient des expériences déjà faites, et Uranus qui, lui, appelle à l'inédit, l'inattendu, des nouvelles expériences, des choses qui n'ont jamais été faites, des domaines qui pouvaient être comme des appels dans le cœur, mais qui n'ont pas été faites jusqu'à aujourd'hui. Et donc Chiron, il fait le lien entre les deux. Il dit, ça tu sais faire, mais tu pourrais aussi aller vers ça. Et puis, si on a un appel à quelque chose de nouveau, à un projet nouveau, à une nouvelle relation, à étudier un nouveau sujet, ça pourrait être une impulsion d'Uranus, Chiron, la clé, il vient aussi ramener sur Saturne en disant, si, t'inquiète pas, tu peux étudier ça parce que tu sais faire, tu sais t'organiser, tu sais résumer des textes, tu sais te questionner, par exemple. Donc, en fait, il est vraiment une sorte de clé et médiatrice entre le côté passé et futur, ou futur et passé. Ça fonctionne dans les deux sens, en fait. Et au niveau du thème en astrologie, il est au milieu ou il se passe où exactement? Alors, la nouvelle lune se passe à 19 degrés 24 minutes et quelques poussières de secondes dans le signe du Bélier. C'est la position donc de la lune, la position du soleil et la position de Chiron. Précisément, le soleil, il est, comme vous voyez sur le dessin, juste entre la lune et Chiron. Il est installé, le soleil, l'étoile intérieure, la vraie individualité, elle est entre la lune et Chiron. Donc, comme si elle avait un choix aussi d'écouter la Lune, si on la prenait là sous l'angle des influences de toutes sortes, collectives, absolument, ou Chiron qui nous dit, mais sois toi-même, sois qui tu es, sois ce que tu portes, sois tes meilleures valeurs, en fait. Et c'est pour ça qu'avec le signe du Bélier, on revient à la question du qui suis-je. Et il y a 3 réponses qui apparaissent. Il y en a une qui dit, je suis ce que papa, maman, Jacques, on sait toujours pas qui c'est ce Jacques, la société, où on m'a dit que j'étais. On m'a dit, je suis un gars, je suis une fille, je suis ci, je suis ça, et je suis ça. Donc ça, c'est les réponses formatées. Mais il y a les réponses rêvées, qui sont un peu les réponses à la mode aussi. Aujourd'hui, c'est bien d'être soit un influenceur, par exemple, ou c'est bien d'être dans le yoga, parce que c'est ce qu'il faut faire, ou manger vegan, ou ci ou ça. Ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Moi, j'ai pas de propos par rapport à ça. La seule chose, c'est que si ça provient d'une influence, si ça provient de quelque chose qui est à la mode, c'est pas nécessairement, c'est même assez souvent, faut être honnête, pour être très vrai dans le côté du Bélier, c'est pas forcément notre vraie identité. La vraie identité, c'est un peu le 3e degré, quelque part, de la connaissance de soi. C'est je suis qui en profondeur. Et s'il n'y a pas une introspection, s'il n'y a pas un questionnement profond, on peut pas trouver cette réponse-là. On subit des influences, soit passées, soit modernes, dans le sens, aujourd'hui, c'est vachement bien d'être ceci, cela, ou thérapeute, et tout le monde devient thérapeute de tout le monde, ça serait très exagéré. Ça, c'est les 2 déséquilibres. Et là, pendant l'éclipse, avant l'éclipse et pendant l'éclipse, il faut pouvoir sculpter, forger avec certitude son individualité, c'est quoi? Et si on n'a pas encore les réponses, au moins il faut mettre le pied à l'étrier en disant je sais pas bien qui je suis, mais je veux savoir. Et si ça me prend du temps, ça me prendra du temps. Et je suis d'accord avec ça. Et le dernier élément astrologique qui complète ça, c'est que Mars, c'est la planète qui dirige le signe du Bélier. Lui, il est du côté du signe des Poissons, à côté, avec Saturne. Ça veut dire que si on a une impulsion aujourd'hui de dire je vais trouver qui je suis, parce que c'est fondamental, et grâce à ça j'ai de la liberté, grâce à ça je pourrais respecter les autres, grâce à ça je pourrais être moi-même, simplement. Ce Mars en question,
qui canalise les énergies du bélier aussi, il est à côté de Saturne en disant, eh bien, cela peut s'inscrire dans le temps, dans la durée, dans le besoin d'approfondissement, dans le besoin de revenir aussi, un peu comme le forgeron qui forge l'épée ou quelque chose comme ça sur l'enclume. Il y a quelque chose qui va demander du temps. Et comme c'est dans le signe des poissons, cette conjonction, c'est avec une très grande écoute intérieure que c'est nécessaire de le faire. Dans ce que tu évoques, ça me fait penser que ce soit dans le premier qui je crois être et le deuxième, en fait, c'est une étiquette pour exister dans la société actuelle. Exactement. Voilà, donc on va s'embellir, c'est-à-dire que voilà, je vais avoir un certain rôle qui est apprécié, qui est valorisé, qui est dans la mouvance, voilà. Même populaire, etc. Et donc, en fait, derrière ça, forcément, l'ego peut très vite récupérer ça et se donner un sentiment d'existence, voilà. Alors que dans le véritable qui suis-je, en fait, on lâche toutes les étiquettes extérieures parce qu'on se rend compte que ça nous éloigne de qui l'on est véritablement. Et là, faut avoir l'humilité de se dire, en fait, je sais pas vraiment qui je suis. Et à ce moment-là, on va chercher. C'est-à-dire qu'on va accepter ce décollement par rapport à l'image que l'on veut donner aux autres, mais qui en fait, c'est pour faire plaisir, ou pour être aimé, etc., ou pour être reconnu. Et puis là, on accepte au fond une certaine solitude intérieure. Voilà. Pour se dire, ok, je vais partir véritablement en quête de qui je suis réellement. Et ben là, je suis en no man's land. Je sais pas trop où je vais, mais j'ai cette aspiration à découvrir ma propre vérité d'esprit, voilà, qui je suis, en tout cas une partie. Et ça nécessite au fond de se détacher un tant soit peu de la matière, de la société, tout ça, des étiquettes que tout le monde nous colle, tout ça, pour se dire, ok, j'entreprends un réel nouveau chemin, en quelque sorte. Et approfondir les réponses. Parce que dans le processus que tu décris, il y a un moment donné, si on commence à rentrer dans un chemin de solitude intérieure en disant, alors vraiment, je sais qui, je sais pas, en fait, et ne pas se jeter sur la première réponse venue. Voilà, je vais prendre un exemple honnête. Par ailleurs, moi, je suis aussi dans le domaine de la naturopathie, des médecines alternatives, etc. Et j'ai rencontré beaucoup de gens qui veulent se former dans le domaine de la naturopathie. Et en fait, quand ils s'arrêtent quelques secondes, parfois plus que quelques secondes en fait, il faut que ça s'arrête un peu plus longtemps, ils grattent et disent, mais en fait, derrière la naturopathie, j'ai juste besoin de retrouver la nature. J'ai juste besoin d'en mettre les pieds dans la terre, j'ai juste besoin peut-être un petit peu de jardiner, enfin peut-être des choses des fois plus simples, et que s'ils passaient par cette étape plus simple, plutôt que de se jeter, sur la première formation venue, qui dit aujourd'hui c'est le nouveau métier, faut faire ça, au lieu de se précipiter, et s'ils passaient par une première étape plus simple et plus pragmatique aussi, parce que le bélier c'est un signe cardinal, volontaire, pragmatique, ils se rendraient peut-être compte qu'en fait, c'est pas exactement la naturopathie, c'est peut-être encore autre chose, puis c'est peut-être, je sais pas quoi, parce qu'après, c'est individuel comme réponse à trouver, mais ils mettraient du temps tout en posant des actes. Et là, ça sécuriserait énormément dans le chemin de connaissance de soi. Et surtout, ça ferait pas tomber dans le piège d'avoir répondu, je suis qui? J'ai une publicité qui arrive, ou j'ai trouvé sur Internet en googlisant je suis qui.com. qui m'a donné une réponse pseudo-formatée sur ce que je suis, alors que non, c'est une réponse intérieure, individuelle, en fait. On peut voir des gens modèles, on peut voir des situations modèles, on peut être touché par des gens qui s'accomplissent, eux, dans un domaine, mais ça veut pas dire que nous, on doit réaliser ça. C'est juste que ça nous inspire pour quelque chose, et nous donne du courage pour le faire. Et creuser le miroir de ce que nous renvoient ces gens, voilà, c'est au-delà de la forme. Oui, justement. C'est qu'on a vu une belle qualité d'amour, de compassion, de service et tout. Et en fait, après nous, c'est sous quelle forme, au fond, on va pouvoir exprimer ça en accord avec notre être intérieur. Donc, il y a vraiment une acceptation, au fond, de se différencier. Parce que le 3, il est aussi relié à l'individualisation. Oui. Tout comme le bélier, lui, il veut sortir du collectif. Il veut être lui-même, réellement. Donc, ça nécessite d'avoir le courage, là encore, de se différencier. Et il y avait une citation, si je puis la lire. Donc, on l'affichera aussi à l'écran. Elle a été calligraphiée par Delphine, que vous avez vu tout à l'heure. La citation, c'est la suivante. C'est « Réfléchis, sois attentif, sois vrai, défends-toi ». Elle est extraite d'un livre qui s'appelle « La Cité d'or » de John 12 Hawkes. Et donc, réfléchis, sois attentif, sois vrai, défends-toi. C'est un résumé très fort de là l'enjeu de ces amas de planètes en bélier
du passage à travers l'éclipse solaire qui est en cours, enfin qui est en chemin et qui se passera le 8 avril, et qui est réfléchi. Il y a Mercure qui est en bélier qui dit réfléchis, vraiment, c'est-à-dire pour le coup, pense bien, sois attentif. On a à la fois le soleil et puis Vénus d'une certaine manière qui est dans le signe du bélier et qui dit sois à l'écoute, attentif, ça peut être aussi à l'écoute. Sois vrai, là c'est vraiment le soleil à fond, et conjoint à la lune, notamment près du nœud nord en bélier, qui dit et défends-toi. Et se défendre, c'est pas partir en guerre contre les autres ou son ami ou ses amis ou son compagnon, sa compagne, etc. C'est pas la bagarre pour dire moi je suis plus fort. Défendre soi, c'est défendre ce qui tient à cœur, ce qui sont ses valeurs essentielles en fait. Donc voilà, c'est une petite phrase un peu laconique et rapide, mais qui peut résumer aussi le clé, comme dirait Chiron, qui est là au milieu de cette amas planète, pour passer à travers l'éclipse solaire. Et si je puis me permettre une parenthèse par rapport à l'éclipse solaire. Faites donc. Alors merci. C'est que vous peut-être avez-vous vu ou peut-être verrez-vous, je ne sais, toutes sortes de vidéos autour de l'éclipse solaire du 8 avril prochain. Et il y a, pardon du terme, mais une foire à la dramatisation extrêmement forte. Parce que ça fait peur, notamment je sais qu'au Québec, au Canada, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu d'éclipse passer sur leur territoire, donc c'est comme si les peurs aient monté un peu à l'avance en disant qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, et puis il y a une sorte de dramatisation, alors que ce soit sur des phénomènes météorologiques, politiques ou je ne sais pas quoi, donc il y a quelque chose d'une peur qui arrive à l'avance. Non, en fait c'est normal, l'éclipse propose un test, comme tout test, c'est normal d'avoir un peu les chocottes, puisque c'est dans le signe du bélier, donc c'est normal. Mais en revanche, il faudrait pas utiliser ou faire monter cette peur à outrance, parce qu'elle servirait de prétexte. Elle servirait de prétexte pour pas aller faire le travail de connaissance de soi, ou pour dire, regardez, avec tous les problèmes qu'il y a, moi, qu'est-ce que j'y peux, moi? J'y peux rien. Et ça, c'est les forces négatives qui montent aussi de la Terre, qui correspondent bien au bélier en négatif. Oui, faire preuve de courage, c'est bon, mais moi, j'y peux rien, moi. Et puis c'est pour les héros. Oui. Et puis moi, je suis pas un héros, je suis pas capable, Je peux pas y arriver. Alors, entre un héros avec la cape et l'épée et les archétypes des héros d'un côté, ou être je suis pas capable du tout, il y a un franc chemin, j'allais dire au milieu ou de traverse à prendre, que dirait Chiron, pour dire non, j'ai une individualité à part entière. On a mis en moi et si on a à la fois la vie divine, ou en tous les cas l'astrologie le dit, la numérologie le disent, on a déposé en nous des valeurs et des trésors. On peut les utiliser, ça demande des efforts. Et traverser une éclipse, c'est ça. On a des trésors qu'on va affirmer dans le monde. C'est le défends-toi aussi de cette devise de citation de Ouais, le défends-toi, je le comprends aussi dans le sens où l'esprit il doit se défendre contre l'ego, en fait. Qui veut prendre le pouvoir, qui veut être sur le devant de la scène. Et en fait, non. L'ennemi, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Donc, contrairement à ce qui est raconté sur les médias en permanence. Donc, on le voit dans les arts martiaux. Oui. Quand on a ça en commun. Quand on a ça en commun, c'est que le plus grand ennemi, il est en soi. Avec nos peurs, nos doutes, tout ce qui peut nous paralyser, qui nous empêche d'être de nous-mêmes. Donc, il faut, au fond, combattre en soi. Le combat, il est en soi, pour révéler le meilleur de soi-même. En fait, que le bien soit victorieux. Et en fait, c'est très héroïque, parce que le 3, en numérologie, pousse à s'intéresser à de nouvelles connaissances. L'année 8, c'est le nombre de l'héroïsme, au fond. Et le bélier, il est très héroïque. Donc il y a le parcours du héros, ça peut être aussi un sujet de connaissance à étudier durant cette période. Exactement. Pour justement ressentir en soi cette force du tout est possible. Voilà, de dépasser les obstacles, de dépasser ses peurs, ses doutes, tout ça, pour avancer dans sa vie en fait. On va avancer dans sa destinée. Voilà, et c'est pour ça que Chiron était dans la mythologie, c'était un peu l'instructeur des héros. Il a été le mentor de Hercule, héros des héros quand même. Puis il a initié ou accompagné énormément de héros et héroïnes grecs. Et en fait, lui, il incite à s'intéresser à la connaissance, à la sagesse, mais à des connaissances et à des sagesses vivantes. Astrologie, numérologie, les cycles des saisons, les 4 éléments, la constitution de l'être humain, les questions de philosophie profonde, réelle, le sens de la méditation, enfin, des questions véritables. Pas, je vais pas prendre trop d'exemples, mais pas aller étudier des choses qui ne sont pas, vivantes, je sais pas comment décrire ça mieux, mais dans le 3, je trouve qu'il y a aussi un tri à faire entre les sujets trop superficiels et les connaissances plus profondes. Et là, avec l'éclipse, si on veut traverser cette période-là et pour pouvoir poursuivre cette année 8 avec,
un bon carburant au niveau du cœur et de clarté dans la pensée, eh ben, il faut que les connaissances qu'on étudie soient véritables, soient vivantes, en fait. Donc là, les lectures que l'on va faire, les choix de lecture qu'on est en train de faire ou qu'on est en route, sont fondamentaux, vraiment. Ou des conférences importantes à écouter, c'est fondamental. C'est maintenant qu'il faut se nourrir. En fait, la question est de savoir, quand on lit un livre, est-ce que ça nourrit l'esprit en soi? Oui, voilà. Ou est-ce que ça va nourrir notre personnalité égotique, l'image qu'on a de soi? Enfin, en fait, ça devient très perso et très utilitaire aussi, parce que la personnalité, elle veut toujours que ça soit utilisable dans la vie, alors que l'esprit, lui, il aspire à des connaissances qui sont transcendantes, réelles, essentielles, qui en fait décollent justement de la personnalité. Donc c'est là aussi où, par rapport aux lectures que l'on a, bah, ça voit un petit peu le niveau où on en est aussi. Donc d'où le fait que il faut parfois se booster pour lire un livre de spiritualité réelle, parce que c'est pas facile, ça peut nous remettre en question, et puis ça nous ouvre sur quelque chose de totalement inattendu, et l'ego va dire mais ça sert à rien, c'est inutile, enfin on perd son temps, quoi. Donc, et en fait non, on perd pas son temps, parce qu'on nourrit son esprit. Donc c'est canaliser en fait aussi tout le côté un petit peu impulsif, pour être poli, qu'il y a dans le signe du bélier, ou même dans parfois les écueils du nombre 3, qui peut se disperser en écueils notamment. Mais là, c'est pour ça que dans ce thème-là, Mercure, il est rétrograde. La rétrogradation de Mercure, c'est comme un mouvement de respiration pour revenir en soi, pour dire, effectivement, est-ce que déjà, les connaissances qui sont les miennes, les 10 bouquins qu'il y a à côté de ma table de nuit, est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est les bons? Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est le bon moment de lire le soir? Est-ce que je fais pas quelques petites tranches de temps dans ma journée pour lire où j'ai une meilleure attention, où je suis bien attentif, et je vais mieux réfléchir que le soir où je vais m'endormir de fatigue et d'épuisement, etc. Et c'est à la fois très pratique. C'est très pratique. C'est pour ça que le signe du bélier, il est cardinal, il est volontaire. Il dit c'est pratique. C'est des décisions aussi simples que ce que l'on lit, à quel moment on lit, et pourquoi on lit, et qu'est-ce qu'on lit. C'est pour prendre que cet exemple-là, mais on pourrait le prendre dans tous les étages de la vie, en fait. Donc voilà, il y a un seuil en fait à passer, et que l'éclipse solaire vient tester en disant, en négatif, elle dit, on n'est pas capable soit de faire le premier pas, soit on se sent opposé, soit on va dire à l'autre, tu sais, j'ai une impulsion et hop, on va avoir, oui, mais t'es pas capable, tu sais que tu pourrais pas, t'as pas l'argent, t'as pas ci. Et en fait, ce sont des tests, et savoir si on va les traverser véritablement, si on passe au-delà du principe d'éclipse pour retrouver le soleil qui est derrière. Ben voilà, c'est bon. Je n'ai rien d'autre à rajouter. Non. Non. Et en complément, effectivement, la vidéo qu'on avait fait sur les nœuds lunaires peut être une écoute complémentaire. Si vous sentez que c'est pour vous le moment d'écouter ça, faites-le. Si c'est pas le moment, allez, éteignez votre poste, allez lire un bon livre, allez sortir dans la nature, faites un exercice physique, faites quelque chose où vous sentez en fait les forces de vie circuler en vous. C'est le moment, en fait. C'est le moment. Alors, en fait, c'est comme s'il fallait accepter de rentrer dans cette impulsion naissante du printemps, avec les énergies qui remontent, rentrer, on va dire surfer sur la vague, mais en allant dans la bonne direction, en allant vers le nouveau, vers le bien, vers la révélation de son esprit ou d'un nouvel élément créateur dans sa vie. Là, oui. Donc, c'est tout un programme, on va dire. Qu'on vous souhaite d'accomplir au mieux et au meilleur de ce que vous êtes. Ouais. Bon, mon cher ami. Merci. It's good. Donc, nous vous souhaitons, en mon nom, je vous souhaite un bon mois d'avril et au plaisir de vous croiser dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bientôt. Au revoir.